des choses continuent d'apparaître après avoir été découvertes sous la glace et la neige pendant des décennies, des siècles ou même des millénaires. Parfois même, de véritables trésors sont découverts, comme en 2013, lorsqu'un alpiniste du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe avec plus de 4800 mètres, a trouvé une boîte en métal contenant des pierres précieuses mises au jour par la fonte des glaces. Et pas n'importe quelle pierre, mais de véritables émeraudes et saphirs. L'honnête découvreur, qui n'en croyait pas ses yeux, a immédiatement informé les autorités de son trésor. Les experts ont ensuite déterminé que les pierres précieuses valaient au total 150 000 €. On suppose que les émeraudes et les saphirs ont atterri sur la montagne lors de l'écrasement d'un avion en 1966 et qu'ils ont été ensevelis par la neige et la glace. Comme la plupart des passagers sont morts dans l'accident et qu'aucun propriétaire n'a pu être retrouvé après près de 50 ans, l'alpiniste a gagné la moitié des pierres précieuses en guise de commission d'intermédiaire. L'autre moitié a été donnée à un musée. La découverte suivante sur notre liste nous rappelle la célèbre momie du glacier d'Ötzi, découverte dans les Alpes de l'Ötztal au Tyrol du Sud en 1991. Mais elle est encore plus impressionnante. Au cours de l'été 2006, des archéologues de l'Institut archéologique allemand ont fait une découverte à couper le souffle dans les montagnes de l'Altaï, dans le sud de la Sibérie. Dans le sol gelé, caché sous la glace et la neige, ils ont trouvé une chambre funéraire qui n'avait pas été découverte depuis 2500 ans. À l'intérieur se trouvait la momie d'un guerrier de la cavalerie scythe, qui était resté dans un état presque parfait au cours des millénaires en raison du froid. Le corps était si bien conservé qu'il était encore possible, entre autres, d'identifier plusieurs traits du guerrier. Même ses tatouages étaient clairement reconnaissables. Outre la momie, un magnifique manteau de fourrure et les armes du guerrier ont également été retrouvés dans la chambre funéraire. Et ces objets étaient également mieux conservés que tout ce qui avait été découvert auparavant chez le peuple nomade des Scythes, qui vivait en Ukraine et dans le sud de la Russie depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Si le fait qu'un cadavre ait été retrouvé en si bon état après 2500 ans n'est pas assez impressionnant pour vous, la prochaine découverte vous étonnera. En 2018, des chercheurs ont trouvé dans la pergélisole de Sibérie, à une profondeur de 40 mètres, un ver nématode de l'ère glaciaire qui avait été congelé pendant 46 000 ans. Ce qui semble passionnant pour les chercheurs, mais probablement pas si spécial pour la plupart des gens, est devenu incroyable lorsque les chercheurs ont décongelé le ver en laboratoire. Il s'est mis à bouger et a même recommencé à manger. Jusqu'alors, on savait que ces organismes ne pouvaient pas survivre congelés pendant de longues périodes. Mais personne ne savait que cela était possible pendant des dizaines de milliers d'années. En 1908, le célèbre explorateur polaire Sir Ernest Shackleton avait façonné de manière appropriée une grande partie du continent antarctique, jusqu'alors inconnu, et construit un petit bunker au milieu de l'espace gelé. Lorsque, plus de 100 ans plus tard, des chercheurs ont organisé une expédition à la recherche des restes de Sir Ernest Shackleton, ils ont trouvé non seulement le bunker presque intact, mais aussi un trésor d'une grande durabilité. Il s'agit de 5 caisses de whisky et de brandy qui avaient été enfouies dans la glace sous la hutte il y a 100 ans. Certaines des bouteilles et des tonneaux étaient en excellent état. Il s'agissait également de variétés extrêmement rares qui n'étaient plus disponibles depuis plusieurs décennies. Les experts ont donc qualifié cette découverte d'aubaine pour les amateurs de whisky. Quelques années plus tard, de petits échantillons du whisky ont pu être prélevés dans des conditions strictes afin d'analyser le profil gustatif et de le reproduire selon la recette originale. La nouvelle version de l'ancien whisky est aujourd'hui disponible au prix d'environ 120 € la bouteille. Si le changement climatique a un impact largement négatif, il permet aussi de temps à autre des découvertes spectaculaires, lorsque des objets perdus sont mis au jour par la fonte des glaciers. En 2011, des chercheurs de la région montagneuse du centre de la Norvège ont trouvé non seulement des objets individuels, mais aussi un chemin de montagne entier qui avait servi de route commerciale importante pour les Vikings pendant des centaines d'années. Pendant plus de 500 ans, le sentier viking a été entièrement recouvert de glace et de neige, de sorte que personne n'en connaissait l'existence. Mais lorsque la glace a fondu, les archéologues ont découvert d'innombrables objets de grande valeur historique en très bon état. Ils ont notamment trouvé des flèches en plumes, des peaux et des bois de renne, ainsi que des peaux en écorce de bouleau. Même un bâton de marché et une tunique en laine ont été parfaitement conservés
après plus de 1000 ans passés sous la glace et la neige. Plus de 2000 objets vikings ont été découverts à ce jour sur le sentier. La découverte suivante sur notre liste se trouve encore profondément sous les glaces du Groenland et n'a pu être localisée que grâce à une technologie de pointe. Elle a néanmoins impressionné les chercheurs et permet de tirer de nombreuses conclusions sur des événements qui se sont déroulés il y a de nombreuses années, en particulier 58 millions d'années. En 2015, un énorme cratère a été découvert sous une épaisse couche de glace dans le nord-ouest du Groenland, créé par l'impact d'une météorite. Le cratère dit Hiawatha a un diamètre incroyable de 31 km. À titre de comparaison, Paris et sa banlieue y tiendraient confortablement. Cela en fait l'un des plus grands cratères météoritiques jamais découverts dans le monde. Après des années de recherche, les scientifiques pensent qu'une météorite de 2 km de diamètre s'est écrasée à cet endroit, détruisant d'un seul coup toute la région et la changeant à jamais. L'impact de la météorite a eu la puissance de plusieurs millions de bombes atomiques et a brûlé toutes les forêts à des centaines de kilomètres. Au moment de l'impact, il y a 58 millions d'années, le Groenland n'était pas encore recouvert de glace, mais constituait une forêt tropicale peuplée d'une grande variété de mammifères. Nous en arrivons maintenant à un mystère qui a trouvé une triste solution 24 ans plus tard. La disparition de l'as de l'aviation Heinrich Barthel. Ce pilote expérimenté était considéré comme un maître parmi les pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale et a abattu au moins 99 avions ennemis dans le ciel, jusqu'à ce qu'il disparaisse sans laisser de traces lors d'une mission en 1944. En janvier 1968, son avion a finalement été retrouvé sous la neige dans un champ isolé. Les restes de l'as-pilote se trouvaient encore dans le cockpit, y compris un parachute intact. En 2005, un groupe d'alpinistes a découvert le corps gelé d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale, qui était resté intact dans la glace pendant des années. En 2003 également, à 6000 mètres d'altitude, sur la plus haute montagne d'Équateur, un avion avec 59 personnes à bord a été retrouvé sur la glace, alors qu'il avait disparu sans laisser de traces 30 ans auparavant. Si de telles découvertes sont tout simplement désolantes, d'autres sont véritablement effrayantes. Depuis quelques années, les chercheurs se sont rendus compte que le sol du permafrost de l'hémisphère nord, en continuant à dégeler sous l'effet du réchauffement climatique, révèle des virus et des bactéries que l'on croyait disparus depuis des milliers d'années et qui peuvent encore être hautement infectieux. Les hommes et les animaux d'aujourd'hui n'ont naturellement aucune défense contre ces virus zombies. Jusqu'à présent, 13 espèces totalement inconnues de ces virus zombies ont été identifiées et il n'est pas encore possible de prédire quelle pandémie mortelle pourrait se déclarer si le pergélisol continue à dégeler et à réactiver ces virus. Enfin, nous arrivons à une découverte à la fois spectaculaire et fascinante en provenance du Canada. Il y a 2 ans, des prospecteurs ont découvert le mammouth momifié le mieux conservé jamais trouvé sur la glace. Pour être plus précis, il s'agit d'un bébé mammouth à fourrure âgée de plus de 30 000 ans. Ce type d'animal s'est éteint il y a environ 13 000 ans et l'on ne trouve généralement que des os dans le meilleur des cas. Cependant, le bébé mammouth découvert au Canada avait encore de la fourrure, de la peau et des griffes. La tête, le tronc et les oreilles sont également si bien conservés que l'on pourrait presque penser que l'animal est mort depuis peu. Dites-nous dans les commentaires quelle découverte vous a le plus impressionné. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.